Bien-aimés de retour, encore une fois sur nos écrans et devant votre certainement chaîne de télévision, encore votre ordinateur en train de nous suivre. C'est une très grande joie pour nous. Vous avez ce temps de nous suivre et de nous écouter. C'est bien. Nous sommes très fiers et ravis de ce que vous soyez là. Mais ne soyez pas simplement là pour être distrait. Suivez ce message et concentrez-vous à le suivre. Même si du début jusqu'à la fin de ce que nous allons dire, vous ne pouvez pas tout prendre. Au moins, à un endroit, nous dirons quelque chose que vous allez appréhender, que vous allez mieux à recevoir et à aborder cela dans votre vie. Je peux vous dire aujourd'hui, pour aller puiser de l'eau, il faut aller dans un puisard pour aller chercher de l'eau avec un seau. Et si vous êtes dans une ville d'Europe ou même d'Afrique, là où tout le monde a une pompe d'eau dans sa maison ou devant sa parcelle, vous n'allez pas prendre un seau et puis aller chercher l'eau là où il y a un puits. Pourquoi? Parce que à votre niveau, cela ne correspond pas. Ça ne peut que correspondre à ceux qui sont à ce niveau-là. Lesquels? Alors nos parents qui sont dans les villages. Et nous sommes en Europe, ou nous sommes en Afrique, dans nos pays, là où, si les conditions sont réunies, nous n'allons pas aller puiser l'eau en dehors de notre maison. Nous aurons l'eau où? Dans la maison. Et si je vous dis, il faut aller puiser l'eau, il faut aller chercher l'eau dans la douce ou dans la forêt, ou à la rivière, vous allez trouver ça bizarre quand même. Mais qu'est-ce que tu feras? Toi qui suis, toi qui écoutes, tu ne vas pas prendre cela dans ton contexte en disant que non, c'est vrai que j'ai l'eau dans la maison parce que le frère ou le pasteur Yembe a dit qu'il faut aller à la rivière chercher l'eau. Et si là où tu es, la rivière est loin de la ville, tu vas aller là-bas avec un seau, tu le mettras sur la tête. Et tu vas prendre un taxi pour aller chercher. Non, je ne pense pas. Plutôt que tu te diras que non, j'ai l'eau dans ma maison. Je vais aller chercher mon eau. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. Toi, tu vas raison selon là où tu te trouves. Par contre, celui qui n'a pas l'eau, là où il va chercher où? À la rivière. Et ce conseil va pour lui. Et toi, ton conseil, tu l'auras d'une autre manière. C'est ça. Où tu pourras donner conseil. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, et ce soir plutôt, ce matin déjà, puisqu'il est pratiquement 2h01 du matin, excusez-moi de vous rappeler le temps, c'est juste pour vous montrer combien de fois l'intérêt est grand que nous portons sur ce que nous avons à vous dire. Alors, ici, nous avons parlé autrefois, dans notre cadre de leadership, nous avons parlé d'exercer délibérément une influence. Et dans cela, nous avons dit que personne n'est forcé à diriger les autres. Il faut que toi-même, tu te sentes capable de le faire et ensuite, tu peux travailler et tu montres aux autres que tu es réellement en mesure de le faire. Maintenant, au regard des autres, ils peuvent dire que oui, toi, nous avons besoin de tes qualités, nous te prenons et regarde, sois notre chef. Nous voulons ce que tu nous diriges. Pourquoi? Parce que tu as le charisme. Personne n'est obligé. Par contre, l'homme peut aspirer. Et si je disais tout à l'heure que tu n'es pas obligé à ce qu'on te dise, viens nous diriger, et puis toi aussi tu dois dire que oui, il faut que je vienne vous diriger. Non, si tu dis non, je ne veux pas, c'est ça ta conviction. C'est ta pensée, c'est ta manière de concevoir les choses. Les autres peuvent te voir et apporter un jugement positif en toi, mais toi-même tu te vois dans la négation. Donc tu ne te vois pas capable de faire. On peut te dire, on va t'apprendre comment ça marche. Et avec ce que nous voyons avec toi, tu es capable de faire. Ou encore, les autres te diront que oui, est-ce que tu peux faire ce que tu peux faire cela? Si tu trouves que tu ne peux pas, on ne peut pas t'obliger. Il faut d'abord aimer la chose. Si tu n'aimes pas la chose, tu ne la feras pas bien. Même si on peut mettre les moyens à ta disposition. Tu feras tout avec négligence. Pourquoi? Parce qu'il y a un blocage. Tu peux aller, et quand tu arriveras là où toi tu ne peux pas pousser, le mur là t'empêchera d'avancer. Donc il faut
avoir des moyens, des engins lourds qu'on peut acheter pour toi, pour casser ce mur et te permettre d'avancer. Pourquoi? Parce que toi, si tu ne casses pas le mur, les autres ne vont pas avancer. Ils viendront juste là où tu es. Et ça ne peut pas être bien. Voilà pourquoi nous avons pensé dire cela autrefois. Et l'exemple que nous avons lu, nous avons lu 1 Timothée chapitre 3, verset 1. Alors pour ce qui est de ce soir, nous allons aborder le troisième point qui parle des objectifs à intérêt permanent. C'est vrai qu'on nous n'avons pas à parler des objectifs temporaires. C'est vrai que dans les objectifs permanents, en les expliquant, nous allons donner le sens réellement des objectifs à intérêt temporaire, c'est-à-dire fragile ou passager. C'est-à-dire ces intérêts-là, ne durent pas. Ils ne durent pas, ou soit ils ne peuvent bénéficier qu'un seul individu, et ce qui n'est pas bien. Hier, nous étions, excusez-moi le terme de dire, dans le monopartisme, où on ne voyait qu'un seul individu en train de diriger le pays pendant des années et des années. Alors que les autres ont compris que la chose, on la prendrait dans le sens de la démocratie. Et les autres qui étaient dans le mono ont compris qu'il faut aller dans la démocratie. La démocratie, c'est de satisfaire tout le monde. Il n'y a pas qu'un seul individu. Toi, tu as quelque chose, l'autre a quelque chose, on se partage tous. Et c'est comme ça. Donc, ce genre d'objectifs ne doivent pas être temporaires. Ils doivent être des objectifs à temps permanent. Je ne dis pas que quelqu'un peut rester. Par exemple, pasteur dans une église, seul, pendant des années et des années. Il faut apprendre aux enfants aussi. Comment est-ce que il faut préparer la conjoncture aussi. Et préparer ceux qui sont censés prendre aussi un jour être en train de prêcher. Tu peux t'asseoir, pasteur, tu laisses les enfants aussi être là, devant la chaire en train de prêcher. Mais si tu t'accapares de tout, ça ce n'est pas bien. Dieu n'est pas seulement pour toi. Et Dieu n'est pas seulement pour nous. Alors nous allons donc lire les objectifs à intérêt permanent. Il dit tout leader doit amener son groupe vers les objectifs d'intérêt permanent qui ne sont ni fragiles ni passagers. Le véritable leader ne voit pas d'abord ses propres intérêts, mais il doit chercher en premier lieu le bien-être du peuple dont il est chef. Chaque plan, programme ou budget doit d'abord profiter au groupe et non au chef. Le contraire n'est qu'un détournement d'intérêt commun. Le chef, vous voyez dans un village, dans la maison, là vous avez papa et maman. Papa, quand il a des enfants, avec sa femme, la première des choses à faire, c'est de regarder s'il a quelque chose à manger. Il se souviendra toujours en se disant que moi j'ai des enfants à la maison. Si je mange seul ici, est-ce que mes enfants vont manger? Ou maman se dira que si elle a la nourriture quelque part avec sa copine, avec ses copines, mais si elle mange seule, est-ce que les enfants auront quelque chose à manger? D'où maman prendra toujours soin de demander à ce qu'on lui mette son paquet quelque part et puis elle va aller avec à la maison, comme ça qu'elle se partage cela avec qui? Avec ses enfants. Parce que si elle doit manger seule ou papa doit manger seul, alors là, les enfants mourront de faim et les enfants ne peuvent pas avancer. Ils n'auront même pas la force pour aller où? À l'école. Ils n'auront pas la force pour aller où? Aller chercher l'eau. Ils n'auront pas la force pour aller travailler ou faire quoi que ce soit. Là, je parle pour ceux qui sont, par exemple, au village. Mais pour ceux qui sont en ville, si papa travaille, et ainsi de suite, et si papa a l'argent, cet argent, qu'est-ce qu'il a à faire avec? Il faut qu'il le donne aux enfants, qu'il achète des choses aux enfants, des objets de valeur aux enfants, et qu'il leur achète des habits, des vêtements, qu'il leur achète des documents d'aller à l'école avec. Si vous êtes dans un pays où ces choses ne sont pas fournies, il y a des pays où les moyens sont réunis pour que les enfants vivent dans des conditions décentes, et les parents aussi. D'où
la nécessité de se supporter en ce sens-là. Alors si nous devenons un père et on préfère être égal à soi-même, c'est-à-dire ne pas s'occuper des enfants que nous avons, pourquoi les avoir eu donc? Qu'adviendra-t-il de ces enfants? Est-ce que ces enfants vont recevoir une bonne éducation? Quel sera leur comportement quand ils vont grandir et que nos parents seront fatigués? Ils vont nous regarder. Ou nous allons regarder nos parents sans que nous ne fassions quoi que ce soit pour eux. Alors, moi quand je parle de parents, je parle de toute la famille, que ce soit le frère, le cousin, le neveu, la nièce, la tante, la sœur, ainsi de suite. Nous sommes tous de la famille, y compris les amis que nous avons très proches avec nous. On a eu des amis venir au secours des mamans, des amis, de leurs amis, ou venir au secours des parents, des papas de leurs amis. Alors pourquoi donc se limiter dans ce que nous avons à faire? D'où l'intérêt primaire ou l'intérêt primordial doit intéresser pas un seul individu. L'intérêt primaire doit intéresser tout le groupe. Si, comme nous avons dit tout à l'heure, que tout leader doit amener son groupe vers les objectifs à intérêt permanent, ce groupe-là doit fonctionner dynamiquement. Ce groupe-là va travailler dans un sens à satisfaire tout le monde. C'est ce que nous voyons ici en Europe. Il y a, par exemple, le Parlement anglais. Lorsqu'il siège, vous voyez qu'il y a les deux premiers, le Premier ministre en fonction et le Premier ministre shadow, c'est-à-dire de l'opposition, est là pour regarder, et c'est un œil pour regarder ce qui ne va pas. Et si lui ne regarde pas, l'autre pourra commettre des erreurs et qui peuvent être supportées par son groupe et que si l'autre voit ces erreurs, il peut facilement les dénoncer. Et si ça crée quelque chose qui peut redonner un esprit de vie dans le groupe, vous allez voir que les décisions qu'ils devraient prendre, ils vont les changer. Quand ils les changent, ce n'est pas parce qu'eux ils ont parlé, c'est parce qu'ils savent que ça peut un jour les affecter aussi. Si demain, ils ne sont plus là et que les autres prennent, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont changer les lois puisqu'ils auront la majorité et appliquer les leurs. Or, si l'intérêt est du groupe et d'ensemble, qu'est-ce qu'on fera? Il faut regarder la chose comme ça. Si c'est dans le bon sens, mais si c'est dans le mauvais sens, il faut changer les choses. Voilà pourquoi tout leader doit amener son groupe vers des objectifs d'intérêt permanent qui ne sont ni fragiles ni passagers. Les intérêts qui ne doivent être ni fragiles ni passagers. Moi, je ne pense pas que je suis un ministre d'un pays. Nous avons les moyens de construire des hôpitaux, de construire des maisons ou de construire, comment on appelle ça, des usines, et que je me mette par exemple à l'hôpital à construire des hôpitaux en mettant la planche. Nous avons le ciment, nous avons le sable, nous avons des gens qui sont qualifiés pour faire ces travaux. Pourquoi aller construire un hôpital en planche? Ça, c'est un exemple. Nous savons que notre climat, parfois, ne supporte pas cela. Il y a ce qu'on appelle, je ne sais pas comment on appelle ça, les insectes là, en Pologne, on l'appelle batière. Et ça, quand ça rentre dans la planche, c'est fini. Ça va détruire toute la planche. Moi, je ne dis pas qu'on ne peut pas mettre le produit. Non, on peut mettre le produit. On dira que non, il y a des pays qui s'adaptent à cela. En Angleterre, ça se fait, ou ça se fait aux États-Unis. Pourquoi est-ce que ça ne doit pas se faire chez nous? Il y a des peintures qui sont très fortes pour protéger cela. Moi, je pense que c'est vrai qu'on mettra la peinture, mais est-ce qu'on est appelé à très bien entretenir cela? Moi, je croirais mieux qu'on entretiendrait mieux le ciment qui est debout avec ses briques et sa peinture que de voir la planche et se tenir debout dans une maison ou dans un hôpital. Et ce n'est pas un intérêt, comment on appelle ça, un intérêt permanent.
ça tient un intérêt fragile et passager. D'un moment à l'autre, peut-être une année, 2 ans. Là où des pays là où nous avons de l'humidité, où ça s'abîme plus facilement. Là où il y a les pluies à tout moment, c'est fini, ça va se gaspiller. D'où, moi je pense personnellement qu'on ne peut pas construire un hôpital et mettre le bois à l'intérieur pour maintenir, par exemple, le toit ou les murs. Le toit peut être maintenu selon les techniques. Il y a aujourd'hui le fer. On a le fer dans nos pays. Pourquoi ne pas utiliser ce fer-là? On a des usines et on utilise ce fer et on va plus avancer avec et on va réussir. Nous allons prendre une pause et revenir tout à l'heure sur notre sujet. Allez, ne vous éloignez pas.